Donc, je vais commencer ce webinaire justement en présentant la campagne de communication Visite Ardennes, pour laquelle voilà, je collabore avec une agence de communication, et Danielle aussi, qui est la coordinatrice à même titre que moi pour cette campagne de communication qui a débuté au mois de mars 2020. Donc, en plein Covid, un tout petit peu avant le confinement, on a lancé la campagne de communication pour la destination Ardennes, ce qui nous a vraiment je ne vais pas dire aider, mais qui a fait un petit plus dans cette campagne, puisque le dépaysement proche, tel était le sujet de la campagne, a été vraiment le fer de lance de tous nos posts et notre communication sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment le dépaysement proche que recherchaient les touristes justement pendant le confinement. Cette campagne est essentiellement digitale. Donc, ce qui va nous aider justement ce soir à vous développer les outils de communication digitale qui sont à votre disposition. En quelques chiffres, vous allez voir, c'est assez impressionnant. J'ai pris mon petit copion. Donc, la campagne Visite Ardennes, donc au départ, on a une page Facebook en mars 2020 qui a près de 3500 abonnés. Au jour d'aujourd'hui, j'ai d'aller vérifier, on est à plus de 65 000, donc c'est un bond assez extraordinaire qui est justifié justement par cette campagne de communication, mais aussi par le désir du touriste de redécouvrir l'Ardenne et son pays. Donc le pays du touriste, évidemment. Sur Instagram, on a fait un bond de 13 000 followers. Et on a quotidiennement entre 350 et 700 j'aime par photo postée. Donc, c'est assez exceptionnel. On a lancé aussi un mini-site qui est partirlointoutprès.visiteardennes.com, qui était un site vraiment, je veux dire, de séduction pour la destination, qui était réparti entre les saisons. Donc, chaque saison y est représentée avec les points forts de la destination Ardennes. Alors, encore quelques petits chiffres. C'est le site visiteardennes.com, c'est un taux de progression de 800% entre mars 2020 et septembre 2020 par rapport à la même période l'année précédente, donc en 2019. On a lancé une newsletter au grand public qui compte aujourd'hui près de 20 000 abonnés. Et cette newsletter est envoyée mensuellement, donc avec des sujets où nous mettons nos différents adhérents en valeur, nos différentes thématiques aussi, et où on promouvoit justement notre communication digitale. Alors, en termes de retour presse, parce que c'est un de nos fers de lance aussi, on travaille en étroite collaboration avec la presse justement par différentes actions. On va vous expliquer ça par la suite, parce que je vais prendre aussi Visite Ardennes comme exemple pour vous expliquer la communication telle qu'il faut l'envisager quand on est opérateur touristique. Et donc la presse, on a plus ou moins une cinquantaine d'articles francophones, mais aussi néerlandophones, un petit peu moins quand même, qui ont ciblé l'Ardenne et la communication. Encore récemment, on a été diffusé sur TV Lux, dans les journaux presse écrite, donc de l'avenir, etc., mais aussi des magazines lifestyle comme Flair, Elle Belgique, puisque notre communication Partir loin tout près, donc, notre campagne de communication visait justement l'Ardenne lifestyle. Donc, c'était vraiment donner une dimension un peu particulière à l'Ardenne telle qu'on en connaissait auparavant. Alors, pour commencer justement ce webinaire qui cible justement la communication autour de vos points forts en tant qu'hébergement éco-durable, on a envoyé par le biais de notre newsletter grand public un petit sondage, donc des questions qu'on a rédigées nous-mêmes un petit peu pour faire un petit peu le point sur qu'est-ce que le tourisme éco-durable et justement comment est-ce que le touriste voit le tourisme éco-durable. Alors, les réponses sont parfois assez surprenantes. Je vais vous partager mon écran par rapport aux résultats de ce sondage qu'on avait justement reçu. Je l'ai actualisé ce matin, donc comme ça, vous allez avoir les résultats tout frais. Alors, voilà.
Je partage l'écran. Logiquement, Caroline, tu me fais un petit signe pour voir si c'est OK. Voilà, c'est OK. Alors, donc, je vous ai dit qu'on avait près de 20 000 abonnés à notre newsletter grand public. On a eu 34 réponses, donc c'est assez décevant. Et en même temps, je pense que le panel, l'échantillon de personnes qui a répondu à ce sondage était assez varié et donc ça nous permet quand même de faire un premier point sur les hébergements éco-durables et tels qu'ils sont vus, en tout cas par les touristes. Alors, la première question, c'était, d'après vous, quelle est la différence entre un hébergement éco-responsable et un hébergement classique? Alors, je vais vous partager, parce que j'ai repris les réponses sur un document Word. C'est cette réponse-ci. Voilà. Donc, on a eu pas mal de réponses assez différentes, je veux dire assez surprenantes aussi. L'hébergement éco-responsable, c'est une démarche d'amélioration permanente pour réduire son empreinte écologique et accueillir la biodiversité. Il communique sur ces aspects aux visiteurs. Alors là, c'est très bien parce que c'est quand même le sujet même de ce webinaire. L'hébergement éco-responsable est un hébergement disposant d'équipements et économiseurs d'énergie, bonne isolation, pompe à chaleur, etc. Je vous laisse découvrir les réponses en même temps que moi. Un souci constant et cohérent d'allier service et consommation avec responsabilité vis-à-vis de la planète. Hébergement visant le zéro déchet, la suppression de plastique, etc. Alors, j'ai une réponse un peu surprenante ici. L'hébergement éco-responsable, c'est pas grand-chose, c'est que du marketing. Alors là, je suis pas forcément d'accord, mais un hébergement éco-responsable avec un bon marketing, ça peut le faire aussi. Alors, un hébergement éco-responsable, c'est un hébergement dans lequel on maîtrise son empreinte écologique, une neutralité en émissions carbone, une faible consommation d'énergie, moins de déchets, envie d'être éco-responsable, avoir un hébergement qui y correspond, protection de l'environnement, moins de déchets, on l'a déjà dit, respect de la nature et du vivant, jusque de la nourriture, ça c'est important aussi pour les chambres d'hôtes, le vert, la nature, le calme, l'utilisation raisonnée de l'eau et des énergies renouvelables, le choix des matériaux de construction, limiter l'impact du tourisme sur l'environnement, pas du greenwashing ou un simple effet de mode. Très intéressant dans ces réponses, donc on voit vraiment l'hébergement éco-responsable tel qu'il est perçu par le touriste. Je reviens justement avec les autres réponses au sondage. Alors, laissez-moi retrouver mon petit document. Voilà, s'il vous plaît. Donc ça, c'était la première question. Êtes-vous sensible à ce type d'hébergement lors de votre réservation? Là, c'est très intéressant de voir que plus de 90% des sondés ont répondu qu'ils étaient vraiment sensibles à cela. Si les hébergements durables étaient mieux mis en avant sur les plateformes de réservation, donc avec une étiquette verte par exemple, et par les agences de voyage, seriez-vous plus tenté de réserver chez l'un d'entre eux? Là, on voit aussi que la tendance est très favorable. On a aussi des sans-avis, mais c'est quand même assez limité. Lors de votre séjour en Ardennes, pensez-vous que ce soit cohérent de dormir dans un hébergement éco-responsable? Là, on est un petit peu plus mitigé. Près de 58% des sondés pensent que oui, l'Ardenne est une terre de nature. L'autre moitié des réponses dit que oui, mais pas plus que d'autres destinations. Il n'y a pas de non. Alors ici, quelles sont les raisons qui vous pousseraient à ne pas opter pour un hébergement durable? Alors, utiliser le mot durable, donc c'est le manque général d'informations sur les logements durables qui l'emporte. Ensuite, on a la crainte de réduire mon confort pendant mes vacances. Ça, c'est quand même intéressant à savoir puisque ça va vous aider justement à mieux communiquer là-dessus. Mettre vos points forts en avant, c'est aussi mettre en avant le confort dans votre hébergement. On va voir aussi par la suite la réponse à une autre question qui souligne le fait que un hébergement éco-durable ou alors qu'est-ce que je recherche lors de ma réservation, c'est le confort de mon hébergement. Quels sont les critères les plus importants à vos yeux dans le choix de votre hébergement? Là, je vais revenir sur un autre document avec les réponses. Donc ici, on a l'hébergement éco-responsable est dans une démarche d'amélioration permanente pour réduire son empreinte écologique et accueillir la biodiversité. Ah non, je me suis trompée de slide, pardon. Je vais reprendre la question. Voilà, normalement, vous devez voir la bonne réponse. Est-ce que vous voyez la réponse à la question 6 ou la question 2? On voit la réponse à la question 6.
Ah d'accord, bah moi je vois la question 2, c'est bizarre ça. Bon bah écoutez, du coup je vais essayer de voir mon écran. Hop, hop, hop. Alors, permettez un instant, pardon. Voilà, moi j'ai là je vous voyez toujours la question 6. Oui, on voit toujours la question 6. Parfait. Donc quels sont les critères les plus importants à vos yeux dans le choix de votre hébergement? Son intégration dans le site et son rapport qualité-prix, la situation et son impact sur l'environnement, le confort, l'accueil, le site. Alors, je ne sais pas si c'est le site en termes géographiques ou le site Internet. Je suppose que c'est en termes géographiques, bien qu'un bon site Internet, vous allez le voir par la suite, est très important quand on veut communiquer sur le côté éco-responsable de son hébergement. Alors, l'espace, le calme, la nature, le confort, mais avec des matériaux non polluants et sains, des meubles, des plantes, par exemple, le calme dans la nature, matériaux naturels sains, peu polluants et surtout un accueil chaleureux. Ça, on y reviendra. La beauté de l'endroit, mais vu mon âge, le confort importe quand même. Je pense qu'à tout âge, le confort importe pour tout le monde. La propreté, ça s'est revenu plusieurs fois, je ne l'ai noté qu'une fois, mais c'est un critère qui revient assez fréquemment. La beauté du lieu, la beauté du cadre, l'emplacement, son prix, le lieu d'accueil, une piscine, pourquoi pas. Le confort du lit, bah, ça c'est très naturel aussi. Réelle prise en compte de l'environnement, investissement solide, pas de façade. La localisation, transport en commun accessible, très important aussi. Le prix et l'évaluation des visiteurs. L'endroit, les avis, la propreté, les équipements de confort et le prix en relation avec les équipements. L'espace disponible dedans et dehors. Très important pour les familles, c'est à mon avis. La situation en dehors de tout centre urbain, dans la campagne, la nature, la proximité de mon centre d'intérêt, son accessibilité, je suppose par les transports en commun, l'hygiène, l'accueil, la mise en avant des produits locaux, le confort, le prix. Alors, tous les critères ou alors aucun critère. Ça en avait vraiment deux personnes complètement, avec des avis complètement différents. Alors, voilà, je vais arrêter de partager mon écran. Je reviens là-dessus. Donc, on va voir, pardon, la réponse aux autres questions. Pop, 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 voilà. Question suivante, seriez-vous prêt à payer plus pour un hébergement responsable? On a une majorité de oui, bien qu'on voit que c'est quand même un critère qui est assez déterminant dans la réservation d'un hébergement. Si oui, combien? Plus de 45% pardon, des sondés ont répondu qu'ils étaient prêts à payer 10% de plus par rapport à un hébergement classique pour avoir accès à un hébergement éco-responsable. 29% ont répondu 5% de plus et 25% des sondés ont répondu 15% de plus par rapport au prix d'un hébergement classique. Alors voilà, donc c'est un premier coup de sonde vraiment par rapport à l'hébergement éco-durable. Donc on a d'autres chiffres aussi du tourisme durable que je vais un petit peu vous énumérer pour un petit peu vraiment dresser le tableau de ce type d'hébergement parmi les touristes. Alors, je reprends mes petites notes. Voilà. Alors, je vais reprendre des chiffres qui reprennent assez globalement le tourisme en général. Donc, merci Jonas pour les petites notes que tu m'as fournies. Donc, qui disent que sur Booking en 2019, près de 1 500 000 nuitées sont réservées chaque jour. Ça, c'est en 2019. C'est des chiffres officiels. Parmi les sondés, donc 80% déclarent vouloir voyager de façon plus durable et responsable, ce qui confirme réellement la petite enquête qu'on a fait ici auprès des personnes en Ardennes. Et quelles en sont les raisons? Eh bien, les personnes, donc les sondés, les touristes, sont de plus en plus conscients de l'ampleur du tourisme de masse, que ce soit dans un pays récemment visité ou directement dans leur pays. Donc, près de 45% des personnes pensent cela. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion justement d'avoir un retour par rapport à ça. Alors, les micros sont coupés, c'est assez difficile d'avoir une interaction avec vous. Mais la façon de communiquer justement sur un hébergement responsable, on a plusieurs façons de communiquer.
Et justement, on va vous demander de faire une petite checklist des façons de communiquer que vous employez. Je vais vous décrire un petit peu les outils du bouquet médiatique qui sont à votre disposition en prenant l'exemple du site visitardennes.com, donc qui est un site de promotion de la destination Ardennes. Je vais peut-être vous partager l'écran aussi. Donc, c'est le fameux site dont je vous ai cité les résultats en me présentant tout à l'heure. Donc, voilà. Ici, alors, un instant. Hop, hop. Voilà. Partager l'écran. Là, vous voyez toujours les réponses au questionnaire, je pense. Hein? Oui, on voit toujours le questionnaire Ardennes et Écotopie. D'accord. Je perds un petit peu. Voilà. Oups. Je suis dans Safari. Alors, je vais prendre. Voilà, le site visitardennes.com. Donc ici, vous voyez que le site voilà, est un site vraiment expérientiel où on peut retrouver différents types d'expériences ardennaises en fonction de différentes thématiques. Vous avez le meilleur de l'Ardenne avec les sites, les destinations, les événements, les tops et l'Ardenne en images. Donc c'est un site que justement depuis le début de la campagne Visite Ardennes, on agrémente presque quotidiennement de nouvelles expériences pour pouvoir les promouvoir sur les réseaux sociaux. Alors, je vais aussi vous partager, j'essaie de retrouver, voilà, le site. Alors, je vais vous montrer le réseau. Hop, Visite Ardennes, voilà. Donc ça, c'est la page Facebook Visite Ardennes. Donc, vous voyez justement les taux de progression. Je ne sais pas si vous avez eu chacun l'occasion de faire un petit tour sur le site, mais c'est vraiment un site de séduction avec différentes photos. On a autant de photos de paysages, je vais dire, que d'activités. On essaye de promouvoir justement le côté un petit peu, les différents aspects de la destination Ardennes. Ici, c'était un petit peu le côté sportif de l'Ardenne avec une campagne avec des influenceurs qu'on a menée la semaine dernière. J'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Vraiment des photos avec un concours photo, donc on privilégie justement l'interaction avec la communauté et ça marche quand même pas mal. Voilà, on a aussi une page Instagram, un compte Pinterest et alors on travaille aussi essentiellement avec la newsletter. Je vais arrêter de partager l'écran. Je vais me permettre justement d'écrire ici derrière. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, Caroline. Tu peux me dire si tu vois bien l'écran noir? Ou alors, je pense qu'on doit mettre affichage intervenant. Voilà, si vous mettez affichage intervenant, normalement, vous avez Evelyne en grand. C'est tout en haut à droite. Voilà, je te laisse peut-être regarder avec les personnes qui sont dans le chat. Oui. Si okay. Oui. Hein. Par contre, on t'entend un tout petit peu moins bien. Oui, je suis un petit peu plus loin. Voilà. Voilà. Sinon, tu peux aussi peut-être avancer le tableau. Ah oui. Pour ceux qui auraient des difficultés. Je vais essayer. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux? Il faut d'office qu'on te voit en plus grand, mais on voit mieux, oui. D'accord, ok. Donc, je vais me mettre ici à côté. Donc, ici, pour Visite Ardennes, on est quand même assez présent de manière digitale. Donc, on a la page Facebook que je viens de vous présenter, le compte Instagram aussi qui privilégie le visuel. Donc, Instagram, on est moins dans la communication directe et textuelle que les pages Facebook. Pinterest, je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a déjà eu l'occasion d'aller, ne fût-ce que voir un petit peu ce qu'est ce réseau, mais c'est vraiment un réseau où on épingle des images, des idées, des tableaux. C'est assez intéressant aussi, bien que ce ne soit pas notre fer de lance pour Visite Ardennes. LinkedIn, qui est un réseau social
beaucoup plus axé sur les réseaux professionnels. Donc, on ne communique pas sur LinkedIn comme on communique sur Facebook. C'est vraiment axé sur les relations B2B, donc de professionnel à professionnel. Le site web, bien évidemment, indispensable pour les hébergements et pour tout le monde d'ailleurs, et les newsletters. Donc ici, voilà en gros le bouquet médiatique de Visite Ardennes qui nous permet justement de communiquer avec notre audience, donc nos abonnés, et qui permet justement d'être visible et d'être repartagé. Voilà. Je vais peut-être vous demander, je vais vous laisser quelques minutes pour justement vous faire un petit audit de votre communication. Donc, parmi ces outils, lesquels utilisez-vous, sur lesquels êtes-vous présent et par contre, lesquels n'utiliserez-vous jamais et pourquoi. Donc, je vais vous laisser quand même quelques minutes ici. Ensuite, on en discutera via le chat et on montrera aussi quelques bons exemples ou quelques mauvais exemples de communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne sais pas si je dois me remettre devant le tableau du coup ou si c'est bon pour vous. Mais écoute, là, on les voit bien ouais, malgré... à côté de toi. Voilà. Ça va mieux. Ah, je crois qu'il y a Jonas qui a une question, je crois, non? Oui, mais normalement, tu peux réactiver ton… Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, en fait, je voulais juste rajouter que aussi les plateformes de réservation sur lesquelles les prestataires font partie de leur bouquet médiatique et et on peut travailler sur leur visibilité à partir de celle-là. Donc, il ne faut pas les oublier que les photos qui sont présentes sur Booking Airbnb et les descriptions ouais. font partie de ce bouquet médiatique. Sur Google aussi, c'est très important. Et alors, sur TripAdvisor, parce qu'on verra par la suite que lors d'une réservation, beaucoup de touristes vont voir les avis. On a déjà eu quelques exemples tout à l'heure quand on a lu les réponses du sondage. Donc, les touristes vont voir les avis d'autres visiteurs sur TripAdvisor. Alors, ça peut être évidemment très bien, comme ça peut être tendancieux. Évidemment, il suffit d'une mauvaise expérience pour que l'avis sur TripAdvisor soit négatif. On verra par la suite comment communiquer positivement par rapport à ça. Evelyne, tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais est-ce que justement dans ce bouquet médiatique par rapport aux hébergements, parce que c'est vrai que la plupart de nos participantes, la grande majorité, je pense, sont vraiment des hébergements, tu vas probablement aussi indiquer ceux qui sont peut-être le plus propice à justement à leur communication. Oui, oui, tout à fait. Ici, j'ai fait vraiment un état des lieux de tous les outils ou presque tous les outils qui existent pour communiquer. Maintenant, tous ne sont pas utilisables pour les hébergements. D'autres sont plus favorables pour des activités, d'autres pour des destinations, etc. Donc, voilà. Je n'ai pas noté Twitter. Twitter qui est aussi un réseau social, mais qui, à mon sens, n'est pas très utile pour un hébergement ou pour une activité touristique. Je pense que c'est plutôt les personnalités publiques qui réagissent via Twitter et c'est plutôt de la communication très courte, sans visuel ou presque sans visuel et c'est pas très utile dans le cadre de l'hébergement touristique. Oui, non, tout à fait. Vous m'arrêtez si vous avez un avis différent du mien ou vous n'hésitez pas à intervenir parce que je suis bien entendu à l'écoute de tous les avis. Et justement, dans la conversation, nous avons Jacqueline Dalloz qui nous dit donc qu'elle utilise justement énormément Facebook, Instagram, son site web, qu'elle est présente aussi sur LinkedIn avec quelques articles justement en relation avec l'aspect pro, donc vraiment professionnel, je présume, et qu'elle a aussi un compte Pinterest, donc c'est vrai que la présence est quand même déjà assez large, mais qu'elle n'utilise pas vraiment, et elle poste beaucoup de photos sur Google My Business. Voilà. Parfait.
Écoutez, alors Google My Business, je vais le survoler très brièvement tout à l'heure, mais on ne va pas trop rentrer dans le vif du sujet parce qu'à mon avis, ça mérite un webinaire à lui tout seul, Google My Business. Donc, on va juste vraiment survoler quand on parlera justement des sites avec les avis, etc., comme TripAdvisor. Voilà. Voilà ce que... Merci Daniel de dire qu'il faut cliquer sur l'image d'Evelyne pour m'avoir en grand. C'est pas nécessaire non plus. Voilà. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent réagir par rapport à votre présence sur le site, enfin sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas à lever la main, on peut vous donner la parole. Ou si vous avez du mal justement à communiquer sur les réseaux sociaux, apprendre à communiquer parce que c'est un métier en soi aussi, c'est pas donné à tout le monde. On verra des bons et des mauvais exemples. On va peut-être commencer par un bon exemple qui se situe pas très loin de chez nous, donc c'est la Grange d'Ichip. Que vous connaissez certainement, donc qui est un bon exemple en termes de communication autour d'un hébergement éco-durable. Alors, je ne prends pas le temps pour ma page Facebook. C'est Madame Son qui dit ça. Voilà. Justement, est-ce que ça vous demande de l'investissement en temps? Peut-être que Madame Dalloz peut aussi interagir là-dessus. C'est vrai que on est voilà, ça demande vraiment, pour faire une bonne communication sur les réseaux sociaux, ça demande un petit investissement en temps, en termes de visuel, etc. Donc, on ne peut pas tout poster, évidemment, sur Facebook. Alors, en sachant aussi que les visiteurs peuvent poster des photos de votre hébergement sur Facebook, vous identifier. Donc, c'est toujours très important aussi de répondre à ces commentaires de visiteurs. Donc, vous avez aussi un système de cotation de l'hébergement, du commerce ou autre via Facebook. Donc, on attribue un nombre d'étoiles. Très important aussi, quand on a des avis sur Facebook, d'y répondre, que l'avis soit positif ou négatif. On a une interaction qui se fait justement avec la clientèle comme ça. C'est toujours très bien de maintenir le contact, même après le passage, de justement répondre et de remercier pour l'avis. Et si l'avis est négatif, justement communiquer positivement en les remerciant de leur retour et que vous allez mettre tout en œuvre pour qu'apporte à propos de quoi l'avis était négatif, mais que vous allez y travailler en tout cas. Ne jamais répondre négativement ou agressivement, ça c'est très important. Sinon, sur Facebook, vous allez vous lancer justement dans des discours sans fin et dans des batailles improbables avec des personnes qui sont derrière leur écran. Donc, ne pas être agressif sur Facebook, toujours être bien respectueux du client. Ça, c'est très important. Alors, Madame Falmagne qui nous dit pareil, tellement on a eu de clients, vous avez bien travaillé. Comment récolter davantage de commentaires sur Google ou TripAdvisor? Quand les autres évaluent déjà sur les plateformes commerciales, ils ne prennent pas le temps d'aller sur ces deux sites qui sont effectivement bien utiles. Alors, il faut savoir que les personnes qui vont quand même voir les avis sur TripAdvisor vont aussi voir sur d'autres plateformes telles que Facebook. Instagram, un peu moins pour voir des avis, mais sur Facebook, ça c'est très important. Donc, n'ayez pas peur. Les personnes qui vont voir sur TripAdvisor verront aussi les commentaires positifs qui sont postés sur vos pages Facebook. Donc, ça, c'est sûr. Maintenant, rien ne vaut l'interaction directe avec vos clients et je pense qu'il ne serait pas déplacé de leur dire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur TripAdvisor ou sur des plateformes justement qui permettent de toucher d'autres clients. Alors, la Villa 1900 est très active en termes de communication et c'est très chronophage. Site, boutique en ligne, Facebook, newsletter, folders très ciblés via les partenaires, mailing, présence sur des marchés et événements. Oui, en effet, vous êtes très présent. Application smartphone auto-développée. Nous avons aussi une forte présence dans les médias. Nous sommes repris sur TripAdvisor, mais aussi sur plein d'autres sites d'avis, y compris des spécialisés, comme des végétariens, etc. Écoutez, déjà, félicitations parce que j'avoue que votre bouquet médiatique, là, pour le coup, il est très développé. En effet, c'est très chronophage. Quand je vous dis que c'est un métier à part entière, justement, prendre le temps de répondre à tout ça. Il y a souvent les hébergeurs, les prestataires touristiques n'ont pas le temps. Et ça, c'est très dommage puisqu'on s'attend justement à un retour des prestataires touristiques. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas répondre
presque en temps réel, mais je veux dire, y accorder, à mon avis, quelques heures semaine, c'est assez bénéfique pour votre hébergement et justement pour la réputation de votre hébergement et de votre communication digitale. Voilà. On a fait le tour de tous les commentaires. Je vais maintenant passer donc le site internet, ça c'était pour les réseaux sociaux. Je pense que le site internet aussi est une très belle vitrine pour vous. On va passer à un mauvais exemple de communication sur le site internet. Là, je remercie Esmeralda qui m'a quand même filé un bon tuyau. C'est pas un hébergement dans la région. On a pris quelqu'un de très lointain pour ne vexer personne. Je vais partager mon écran. Vous permettez un instant. Donc là, je vais prendre l'écran ici et je vais le mettre sur... Voilà. Alors, ça, c'est le profil type du site internet qui n'a plus été actualisé depuis 1912. Donc, on voit vraiment qu'il est vétuste. Je ne sais pas si on arrive à voir vraiment depuis quand il n'a plus été actualisé. Donc déjà, la typographie n'est pas très belle, ça n'incite pas justement au dépaysement. Les photos sont moyennes et en plus, elles sont quasi identiques. On va peut-être essayer de prendre la version francophone. Canton de l'Est, évidemment. Enfin non, pas évidemment. Mais bon, voilà, je vais voir prix. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce site internet, par exemple? Je vais prendre l'autre site internet, donc Lagrange dit Ship Ops. Voilà. Qui, lui, le site internet est vraiment très interactif. On a l'accueil, on a des photos déroulantes, on a les descriptions, les tarifs. Ici, il communique très bien sur le côté éco-responsable de l'hébergement et le zéro déchet. On a une revue de presse. Voilà, on est un petit peu dans le top du top du site internet pour les hébergements touristiques. Maintenant, il y en a d'autres et j'espère que vous en faites partie. Franchement, je vous le souhaite et on est là aussi pour vous aider à le devenir si ce n'est pas encore le cas. Donc ici, on voit que l'hébergement communique aussi très fort sur l'actualité, donc le Covid-19. Très intéressant, pourquoi? Parce que nous, en tant que prestataires aussi, on a eu énormément de questions via le site Visite Ardennes sur les mesures de sécurité, les mesures sanitaires prises pour le Covid-19. Donc, je pense qu'en tant qu'hébergement touristique, vous deviez communiquer là-dessus et c'est très important de mettre ça en avant pour rassurer un petit peu le touriste par rapport à son futur séjour chez vous. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais revenir chez vous. Je pense Jonas, je n'ai pas très bien compris ton message. Ah oui, voilà. Donc, je pense qu'il faut leur demander, voilà, qu'il faut demander aux touristes, justement, de laisser un commentaire sur TripAdvisor. Je pense aussi d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il faut favoriser l'interaction avec eux. C'est pas parce qu'on est très actif sur les réseaux sociaux et qu'on a un bon bouquet médiatique et qu'on a une très bonne communication qu'il faut laisser de côté, justement, la communication directe, accueillir vos visiteurs, être aux petits soins pour eux, vraiment rendre leur expérience unique avec un côté très convivial. C'est très bon aussi et justement, ça va permettre aux personnes de se sentir vraiment pris en charge et de laisser un commentaire sur TripAdvisor qui, d'office, sera, à mon avis, très positif pour vous. Voilà. On va clôturer ce petit sujet. Alors, les tops et les flops, on vous les a montrés, du moins, on vous a montré un exemple de chaque. Le bouquet médiatique, on vous fournira dans les documents qu'on va vous envoyer par la suite un petit récapitulatif par rapport à ce que vous pouvez développer en tant qu'hébergement éco-durable comme bouquet médiatique. Donc, je pense que Facebook est la meilleure vitrine en 2020 pour votre hébergement. Peut-être que Madame Dalloz, qui utilise aussi Instagram, pourra nous expliquer par la suite comment elle gère son compte Instagram, ce qu'elle y met aussi. Instagram a ça de particulier qu'on est fort sur le visuel. Donc, si vous avez des beaux visuels, des belles photos,
et que vous utilisez bien vous maîtrisez bien le hashtag, ça peut aussi être très viral et permettre voilà, d'être partagé, d'être visible et d'avoir une très très bonne communication. Voilà. Alors, pour vous aider dans votre communication, nous, je vais dire, moi en tant que Visite Ardennes et aussi à Greta, donc on peut vous aider à vous fournir des visuels. Je pense notamment à la bibliothèque, à la médiathèque du WebET ou aussi la médiathèque de l'Ardenne que je vais vous présenter plus amplement et qui est à disposition de tout le monde. Tous les hébergements et tout qui veut y avoir accès peut y avoir accès à condition de s'y inscrire. Je vais partager mon écran, encore une fois. C'est parce que je n'aime pas être en grand chez vous que je partage beaucoup mon écran. Alors, je suis ici. Hop, et alors, voilà, la médiathèque de l'Ardenne. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé ou l'utilisent déjà en tant qu'adhérent de la marque Ardenne. Et même si vous ne l'êtes pas, vous avez possibilité de pouvoir bénéficier de tous les outils visuels de la marque Ardenne en vous inscrivant, si vous suivez ma souris ici, je souhaite m'inscrire. Vous remplissez quelques champs et vous pouvez, une fois que votre inscription est validée, avoir accès à tous les visuels qu'on met à votre disposition. Alors, je vais me connecter pour vous montrer ce qu'on a comme visuel. Voilà. Donc ici, la médiathèque de l'Ardenne se présente comme ça. Vous avez ici tout un menu sur votre gauche qui présente les incontournables, sport et loisirs, parc de loisirs, etc. etc. Donc, c'est référencé par catégorie et par thématique. Donc, imaginons que nous allons… Allez, je vais prendre une thématique qui m'intéresse très fort. Je vais prendre… terroir et plaisir gourmand, par exemple. Et alors, nous allons avoir justement tout plein de visuels qui vont vous permettre d'être utilisés sur votre réseaux sociaux pour faire des posts, par exemple. Voilà, vous avez la thématique de la bière, du chocolat, des fromages, des vins, des spiritueux, etc., etc. Évidemment, vous pouvez aussi nous envoyer vos photos pour qu'on les intègre à la médiathèque de l'Ardenne qui vous permettra justement d'être référencé. C'est des visuels qu'on utilise assez fréquemment pour illustrer nos newsletters, etc. Et c'est dans ce cadre aussi qu'on vous les met à disposition. Si vous souhaitez faire une newsletter, envoyer une newsletter, c'est pas toujours très facile de trouver les bons visuels. Et là, vous avez quelques visuels qui sont disponibles pour vous aussi. Voilà. C'est totalement gratuit, l'inscription est gratuite, ça n'engage à rien, mis à part la bonne utilisation de nos visuels. Et vous avez, je lis les commentaires en même temps, hein, c'est pour ça que je ne suis pas toujours très distincte dans mes propos. Donc, j'ai beaucoup de contacts avec les clients avant leur arrivée. C'est plus difficile après. Oui, alors après, vous pouvez peut-être aussi leur envoyer une petite enquête de satisfaction via un formulaire Google Form. C'est le même type de formulaire que j'ai utilisé pour faire la petite enquête que je vous ai présentée en début de webinaire. C'est très pratique parce qu'ensuite, vous avez justement les résultats qui viennent directement sous forme de graphique et qui vous permettent justement de gagner pas mal de temps dans l'interprétation des résultats. Donc ça, c'est pas mal aussi d'envoyer un petit lien, qu'est-ce qui vous a plu dans le séjour, une cotation, et puis à la fin du mail, rappelez peut-être aussi qu'ils peuvent vous laisser un avis sur Google ou sur TripAdvisor. Et Madame Dalloz, justement, intervenait aussi dans la conversation et disait voilà que par exemple, voilà, souvent plus de contacts avant le séjour qu'après, mais par contre, oui, pour récolter des avis, offrir un bon de réduction, par exemple, ou ce genre de choses, c'est bien, d'après toi, Evelyne? Oui. Donc, envoyer des bons de réduction pour un futur… Après le séjour, pour inviter. Oui, tout à fait. Avec, imaginons, si vous avez une boutique en ligne, un code promo ou alors une réduction de X euros ou X% sur votre prochaine réservation. Ça, c'est aussi une façon de fidéliser la clientèle, d'avoir un retour de leur part. Imaginons que vous publiez, vous leur renvoyez un formulaire une enquête de satisfaction et qu'après avoir rempli cette enquête, eh bien, la personne puisse bénéficier d'une réduction de X% sur leur prochaine réservation, ou vous leur offrez l'apéritif lors de leur prochain passage dans votre restaurant, dans votre table d'hôte.
ça peut aussi se faire, c'est une manière justement de fidéliser, d'avoir des échos positifs. Et on a aussi, j'ai oublié de l'aborder tout à l'heure quand on a parlé de la page Facebook, quelque chose qui marche très bien pour la visibilité de votre page, c'est les concours évidemment. Et on a un concours, je l'ai vu très récemment, mais le Wagon Léo Restaurant à Bastogne a publié récemment un concours et je vois que le nombre de partages a explosé. Et c'est une très très bonne manière pour la visibilité de votre hébergement, donc de le faire connaître, de partager votre page, d'obtenir plus d'abonnés sur votre page Facebook. Et justement, plus tard, une fois qu'ils sont abonnés, les personnes voient vos publications. Bon, évidemment, une fois que vous faites ce genre de démarche, il faut être plus ou moins actif sur la page Facebook par la suite parce qu'une page Facebook en veille n'est pas très utile. Donc, je pense que la fréquence des posts est idéale lorsqu'elle atteint 2 à 3 posts par semaine. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je pense qu'il ne faut pas publier trop de posts par rapport à votre activité parce que vous risquez justement les désabonnements par rapport à votre page Facebook. Mais 2 à 3 posts par semaine, ça, c'est vraiment la fréquence idéale justement pour rester voilà, dans le coin de la tête de votre futur client. Et quand il réservera ses vacances, évidemment, il pensera à vous particulièrement. Il y a des périodes propices aussi où vous pouvez sponsoriser vos publications. Je pense aux périodes précédant les vacances scolaires, aux périodes où il y a des activités tout près de votre hébergement. Si vous vous trouvez tout près d'un site ou d'une activité, il faut parfois faire des partenariats avec cette activité. Si vous vous trouvez à Bastogne, peut-être aller trouver le Bastogne Museum, etc. Pour des partages. Donc ça peut être très bénéfique aussi. Et les sponsors de publication aussi. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les sponsors de publication ne nécessitent pas forcément un gros investissement financier. Vous pouvez très bien vous en sortir avec 30 € de sponsoring Facebook et rester visible sur les réseaux sociaux pendant de nombreuses semaines, même uniquement avec un budget très faible. Voilà. Je ne sais pas si tout est clair jusqu'à présent. Je ne vois pas forcément tout le monde, mais il y en a certains qui me font des pouces, donc c'est bon. Alors, très important aussi de se remettre souvent en question et de faire un autodiagnostic de sa communication. Il y a différents types de communication aussi. On parle du référencement, les médiathèques que je viens de vous présenter. Le vocabulaire utilisé, donc la sémantique. Les outils, les exemples de nudging. Alors, qu'est-ce que le nudging? J'ai cherché une définition assez claire tout à l'heure pour pouvoir vous l'expliquer. Merci Jonas de m'être venu en aide. C'est un petit peu un marketing comportementaliste. Donc, c'est un marketing qui a pour but de changer le comportement des visiteurs. Donc, je vais vous présenter ici la petite feuille qu'on a imprimée. Si c'est pas clair pour vous, vous me le dites. Je vais essayer de m'avoir. Voilà. Donc, en fait, les exemples de nudging, ici, on a un exemple très concret. Donc, c'est un petit sablier qui est mis dans une douche. Et sur le petit panneau à côté, il est marqué 5 minutes d'eau précieuse. Donc, en fait, c'est une communication assez sympa. Donc, c'est un petit clin d'œil qui va permettre justement de dire oui, on fait attention à l'environnement, on est un hébergement éco-responsable et ça a un côté assez ludique aussi. Je pense aux familles, les enfants, ils adorent ça. Voilà, c'est un très bon exemple de communication aussi. Je vais vous partager, parce que si je vous le montre comme ça, ça ne sera pas assez clair. Je vais vous partager aussi un autre exemple qui est… c'est un outil PDF. Une seconde, parce que j'ai tellement de choses ouvertes. Alors, hop. Je prends un peu de temps parce que je ne sais plus où il est, évidemment. Ah, voilà. Donc, je partage l'écran.
Donc, on est ici. Ce sont des autocollants donc, qui ont été prévus et imaginés par le projet Ardennes Écotourisme, dont je vous toucherai un mot tout à l'heure, qui sont assez ludiques. Donc, vous voyez ici l'exemple des canards. Bah, un canard, c'est le niveau d'eau pour une personne dans le bain. 2 canards, 2 personnes. La nature commence ici. Vous mettez ça sur la porte de votre hébergement. Voilà, tous des petits autocollants assez interactifs. Je vais voir si je n'ai pas celui que Jonas m'avait envoyé tout à l'heure aussi. Hop, 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 un instant. Alors, ici peut-être. Ah voilà, c'est l'accroche-porte. Donc, je quitte le logement, j'éteins la lumière, je baisse le chauffage et la climatisation, je ferme les fenêtres. Tout ça, c'est assez interactif, mais c'est une manière de communiquer assez efficacement avec un petit clin d'œil vers votre engagement envers l'environnement. Donc ça, c'est pas mal aussi. J'ai un autre... c'est les accroches-portes ici. Ah oui, ça, c'est les autocollants que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et ces autocollants, Evelyne, tu l'as peut-être dit, j'ai peut-être raté l'information. Est-ce qu'ils sont disponibles? Ils seront bientôt disponibles ou... Alors, ils seront bientôt disponibles. Donc, ils font partie du nouvel EcoKit qui a été mis sur pied par le projet Ardennes Écotourisme. Ça, on peut éventuellement mettre le lien pour les personnes qui souhaiteraient l'acquérir. Je ne trouve pas celui avec la petite marmotte, mais voilà, je vais revenir là-dessus. Peut-être le montrer, essayer de le montrer en tout cas via la caméra. Donc, c'était une petite marmotte à placer sur le petit oreiller. Et sur cette marmotte, il est marqué « Petit conseil bien de chez nous pour faire de beaux rêves cette nuit. Pour mieux dormir, baissez la température de 1 degré. Vous ne fondrez pas sous la couette. Vous serez bien reposé et fier d'aider la planète. 1 degré de moins la nuit dans la chambre, c'est 7% d'effort énergétique en moins pour la planète. » Donc ça, c'est assez ludique. Et comme je vous dis, c'est vraiment les familles qui raffolent de ce type de communication. Ça touche les enfants. Une fois qu'il y a ce type d'outils dans votre hébergement, eh bien, les enfants sont assez sensibles à ça et vont automatiquement baisser la température ou mettre l'eau au niveau de 1 ou 2 canards. Enfin, voilà, donc c'est une manière justement de sensibiliser tout le monde. C'est un exemple de nudging. Il y en a d'autres aussi, mais ici, j'ai pris l'exemple d'Ardennes Écotourisme qui fait partie donc, justement du projet Ardennes Attractivity. Dont nous faisons la promotion. Pardon. Alors, on arrive bientôt, je ne vais pas dire à la fin, mais en tout cas à la dernière partie de ce webinaire. Comment agir directement avec votre public et communiquer directement avec eux? Eh bien, on peut intégrer directement, vous pouvez en tant qu'hébergeur touristique, intégrer directement des nouvelles photos sur les plateformes de réservation. Je pense à Booking, je pense vous-même à intégrer des photos sur Google My Business ou sur Booking, ce qui va permettre aux personnes justement d'avoir les visuels et favoriser la réservation. Parce qu'on voit justement dans Booking, ce qui a trait justement, c'est les photos, les avis des autres visiteurs, etc. Donc, ne pas hésiter à inonder les plateformes de réservation de photos. On voit parfois des hébergements qui ont 50 à 60 photos disponibles. C'est très bien parce que ça peut agir en votre faveur et pencher dans la balance lors de l'acte de réservation du touriste. Ensuite, une fois l'acte de réservation fait, eh bien, je pense qu'il est utile, comme je pense que Madame Dalloz le signalait tout à l'heure, d'avoir pas mal d'interactions avec ses futurs visiteurs, mais ne pas négliger l'après aussi, donc qui est très important et pour maintenir le contact et justement pour avoir un feedback de leur séjour chez vous.
Voilà. Alors, au revoir Madame Son. Elle a dit qu'elle partait. Voilà. Pour ma part, je pense avoir fait le tour. Ce qu'on va vous proposer par la suite, c'est de vous envoyer justement un récapitulatif de tout cela et vous proposer, si nécessaire et si vous en faites la demande, un accompagnement personnalisé, que ce soit tant pour avoir un certain audit de votre bouquet médiatique, de votre site internet, de votre page Facebook ou de votre compte Instagram, ou d'autres questions auxquelles on pourrait répondre en tant que professionnel du tourisme. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne sais pas si on peut peut-être allumer les micros pour avoir un peu une interaction avec les personnes qui restent, justement, qui pourraient… Voilà. On n'entend plus. Non, voilà, oui. Evelyne? Ah, Voilà, c'est bon, on m'entend toujours? oui, mais en fait, chacun peut allumer son micro. Visiblement, je n'ai le droit que de les couper, mais pas de les allumer. Si l'un d'entre vous, je parle essentiellement à mes collègues, veut rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit, n'hésitez pas, parce que j'avais pris beaucoup de notes, j'avais beaucoup de copions, mais il se peut que j'aille oublier des choses. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce qu'on a dit, promouvoir peut-être vos outils aussi. Moi, j'avais une question, Evelyne, plus parce que, enfin voilà, je ne suis pas dans l'hébergement, mais je me dis, voilà, je voudrais par exemple effectivement communiquer sur Facebook et deux, trois posts par semaine. En effet, enfin voilà, nous on pratique dans le monde, enfin je vais dire des parcs naturels, des musées, etc. Mais dans un hébergement, quel type de publication, par exemple, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire de manière régulière, parce que des actualités, des nouveautés, c'est pas toujours évident d'en avoir ou d'en trouver. Donc voilà, peut-être quelques conseils éventuels. Alors, c'est très bien de communiquer sur son hébergement, sur ce que vous mettez à disposition. Si vous êtes engagé hébergement éco-durable, évidemment, communiquez sur qu'est-ce qui fait de votre hébergement un hébergement éco-responsable. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous mettez en avant, sur les techniques de tri, le zéro déchet. On a bien vu la grange d'Ichip qui communiquait aussi sur l'aspect zéro déchet de son hébergement. Mais ce n'est pas tout. Communiquer sur son hébergement, c'est aussi communiquer sur les environs, communiquer sur les sites qui sont aux alentours, sur les promenades, les randonnées nature, parce que les personnes qui viennent dans un hébergement éco-responsable, évidemment, sont sensibilisées par la nature et donc seront ou sont peut-être intéressées justement de faire ce genre de randonnée. Les musées, etc. Donc ça, je pense que ça peut faire partie des publications que vous pouvez faire 2 à 3 fois par semaine. Évidemment, pas tout le temps des publications sur son hébergement, sinon vous allez très vite lasser votre communauté. Mais voilà, c'est très important. Ou des petits lives Facebook. Si vous avez une table d'hôte, communiquer sur les produits locaux que vous utilisez, sur les producteurs locaux qui sont associés avec vous. Ça, c'est très important aussi. Imaginons que vous fassiez appel à un producteur local pour les confitures du petit déjeuner. Eh bien, c'est très bien aussi d'en parler, de communiquer là-dessus. Et ça, les personnes qui y sont sensibles, justement, eh bien, maintiendront ce lien avec vous et ce sera beaucoup plus accrocheur pour votre future clientèle. Et par exemple aussi partager peut-être les publications de Visite Ardennes qui publie quand même régulièrement sur certaines choses ou les parcs naturels. Voilà. Alors, nous, vos partenaires touristiques, évidemment, on met en avant pas mal de publications et de choses via nos réseaux sociaux. Vous aurez l'occasion peut-être d'aller voir notre page Visite Ardennes ou les pages des provinces, des services provinciaux, etc. N'hésitez pas. Les parcs naturels aussi. Donc, on publie pas mal de choses et c'est très utile de repartager, d'autant plus que nous aussi, on peut vous donner ce petit coup de pouce-là aussi dès qu'il y a un événement qui se passe près de chez vous dans votre hébergement. Ça peut faire partie d'une de nos newsletters, etc. N'hésitez pas à nous communiquer aussi
les professionnels du tourisme, les événements particuliers que vous organisez. Si vous ne communiquez pas vers nous, on ne sait pas relayer l'information. Et relayer l'information, nous, vous voyez l'audience qu'on a sur Visite Ardennes, par exemple, ça peut justement vous apporter pas mal de choses et pas mal de retours en termes de fréquentation touristique. Alors, attention que certains, durant le confinement, enfin en tout cas après le confinement, lorsque le tourisme a repris, certains prestataires touristiques ont souligné je veux dire, les incivilités de certains touristes, etc., ou le fait que les lieux touristiques étaient vraiment envahis et ont communiqué dessus. Jonas, tu m'avais fait passer justement un exemple qui était la Flobette, qui publiait un post le 16 juillet en disant « Ne venez pas ce week-end ». Cette phrase me paraît complètement surréaliste à écrire. Ça fait plusieurs jours que je retourne les mots dans ma tête sans avoir comment exprimer les choses de façon cohérente. Ce n'est pas qu'on ne veut plus vous voir, c'est que vous êtes tellement nombreux que nous ne parvenons plus à profiter pleinement de votre présence et de nous en réjouir. Donc voilà, ce type de communication, évidemment, est assez particulière, mais on a eu pas mal de retours. On a vu pas mal de sites touristiques aussi qui étaient complètement bondés cet été. Je pense à un site touristique qui se trouve près de mon domicile, le Naglaspo à Ewaï. La commune d'Ewaï a décidé de fermer et de restreindre l'accès du Naglaspo aux habitants uniquement des communes avoisinantes. Ça, c'est le genre de cas voilà, auquel on a été confronté une fois que le déconfinement s'est fait progressivement. Donc, il faut communiquer là-dessus aussi, il faut trouver les bons mots. Dire ne venez pas ce week-end, je ne sais pas si c'est vraiment la formule la plus appropriée pour parler aux touristes, mais en tout cas, leur expliquer que si l'accueil doit être de qualité, autant qu'il soit plus personnalisé et que une trop grosse fréquentation met à mal justement cet accueil convivial. Maintenant, je me mets aussi à votre place, avoir beaucoup de monde, et c'est vrai que les hébergements depuis le déconfinement ont quand même un réel succès ici. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais les gîtes, les chambres d'hôtes, etc. sont prises d'assaut. Et c'est bien de communiquer dessus aussi et de remercier vos clients, ça peut être sympa. Toujours demander aussi, et je parle en termes de visuel, si vous pouvez prendre des photos de vos clients, partager des moments avec eux, ça peut être très très bien aussi. C'est une sorte de personnalisation aussi de la communication et ça vous permettra d'ajouter cette petite touche conviviale et familiale à votre communication. N'hésitez pas à vous mettre en scène aussi. Les photos de paysages ou les photos sans humain, je vais dire, c'est bien, mais avec de l'humain dessus, c'est mieux aussi et ça personnalise votre communication et justement, ça établit déjà un premier lien avec vos futurs clients. Voilà. Alors, 50, 60 photos, j'aurais donc presque tout vu avant de me rendre sur le lieu. Du coup, et c'est personnel, je n'ai plus beaucoup de surprises et de découvertes une fois arrivée. En effet, mais il vaut mieux trop de découvertes que de mauvaises découvertes, j'ai envie de vous dire. Donc, prendre beaucoup de photos ou en tout cas être identifié, ça peut être pas mal pour les personnes qui veulent voir justement les infrastructures que vous mettez à disposition, qui veulent, on l'a vu lors du sondage que j'ai présenté en début de webinaire, il y en a beaucoup qui font attention au confort, excusez-moi, j'ai un petit trou, pas au confort, mais oui, voilà, à la chaleur du lieu, etc., à la propreté. Ça, c'est très important aussi de communiquer là-dessus pour éviter les mauvaises surprises. Et je suis sûre qu'avec 50 ou 60 photos, on parviendra quand même à vous faire découvrir des choses et vous n'aurez pas tout vu. Donc, voilà. Et puis, je me permets de rebondir parce que ça me fait penser justement à ce que tu avais, ce que on avait récolté au niveau du questionnaire. Hein, donc, justement par rapport à tout ça que quand on se présente comme un hébergement éco-responsable, éco-touristique, parfois la crainte c'est de manquer de confort. Et donc parfois justement le fait de pouvoir montrer à travers des photos que bon, vous y serez bien, vous tracassez pas, c'est aussi bien évidemment
Oui, et n'hésitez On pas a justement à casser les préjugés et à mettre à mal les a priori de vos futurs clients et des visiteurs. Parce que quand on pense hébergement éco-responsable, dans la tête de 60-70% des gens, on pense toilettes sèches, manque de confort, un prix élevé, etc. Or, ce n'est plus du tout le cas maintenant et vous en êtes justement la, la- le reflet de ce confort dans les hébergements éco-responsables. Donc, n'hésitez pas justement à mettre ça en avant. Éco-responsable ne veut pas dire euh, inconfortable. Et ça, c'est très, très important de communiquer là-dessus aussi, justement voilà, pour ranger les craintes au placard, quoi. Alors, communiquer aussi, je parlais tout à l'heure des producteurs locaux. Euh, on a, avec le projet Ardennes Écotourisme, mais ça c'est encore en cours de finalisation aussi, euh, établi un projet. En tout cas, c'est ma collègue que je pourrais éventuellement vous communiquer ses coordonnées. Et donc, qui a lancé le projet Menu de terroir ardennais. Donc, c'est justement promouvoir les producteurs locaux ardennais et proposer à la carte toute l'année un menu avec des produits de saison et locaux. Donc ça, c'est très important aussi. Je pense que c'est ce que recherche le visiteur quand il vient dans une table d'hôte, c'est justement d'avoir des producteurs locaux euh, au niveau de la nourriture, au niveau des boissons, etc. Et voilà, pourquoi ne pas les présenter dans un petit folder ou en termes de visuel papier, les producteurs avec lesquels vous collaborez, ça c'est aussi une marque d'appartenance à votre territoire. Ça, il ne faut pas hésiter. Et on a vu surtout depuis le confinement et depuis la crise sanitaire que les gens revenaient beaucoup aux producteurs locaux et qu'ils étaient assez sensibles à ce genre de démarche. Et donc, la mettre en avant sur vos réseaux sociaux, sur vos canaux de communication, c'est vraiment un gros plus pour vous. Voilà. Et d'autant plus que l'information sera repartagée par ces producteurs aussi, qui, eux, ont leur communauté aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je ne sais pas si… de partage d'expérience. Hein. Oui, je vois que Madame Dalloz a envoyé un message tout à l'heure en disant j'ai lié mon compte Instagram à ma page Facebook. Donc, je vois que vous êtes très active et ça suscite vraiment ma curiosité. J'irai voir une fois le webinaire terminé. Je publie très peu en story, mais surtout de micro-reportages. Ils sont repris sur mon site internet, Site Eloa, ce qui est intéressant pour alimenter le site. En effet, ce genre de publication, les petites stories, c'est vraiment une autre façon de communiquer via les réseaux sociaux pour le moment. Et ça vous donne aussi un retour du nombre de personnes qui vous voient et qui voient vos publications. Vous avez le nombre de vues qui est indiqué en dessous. C'est parfois bien aussi d'avoir un petit retour, un petit baromètre sur le nombre de personnes qui vous voient, qui suivent vos publications, etc. Donc, je pense que c'est très bien d'être actif. Pardon. Et aussi, ça apporte une dimension un peu plus médiatique et beaucoup plus humaine à votre page Facebook. Donc, voir des vidéos, etc., ça, c'est très bon aussi. Même si vous n'êtes pas spécialisé en vidéo, je pense que la story Instagram, la story Facebook a ce petit plus qui fait qu'on n'est pas forcément obligé d'être un pro de la vidéo pour pouvoir communiquer là-dessus. Et c'est souvent des capsules très, très courtes. Et ça, c'est très bénéfique pour vous. Voilà. Alors, je fais un petit tour aussi. Je ne sais pas si Carline, tu as quelque chose à rajouter ou Jonas peut-être. Non? Jonas, Oui, je vais peut-être plus rajouter quelque chose au niveau de la communication environnementale Oui. et parler peut-être plus égoïstement, je vais dire. Mais en fait, moi, mon projet, comme c'est de vraiment, comment je vais dire, montrer que notre territoire est un territoire de durabilité, il est important pour moi que des prestataires comme vous ayez tous les outils en main pour montrer tous vos avancements en termes de durable. Et, et donc, c'est assez intéressant pour vous de travailler
à communiquer de façon la plus honnête possible sur vos valeurs, sur vos avancées en termes de durable. Parce que d'un côté, on l'a vu avec les chiffres que Evelyne a présentés en début de Zoom, c'est que les gens sont en attente de ça et que c'est un des challenges ou en tout cas une des attentes primordiales qui va arriver d'ici les prochaines années dans le terme du tourisme, c'est que les gens vont aller de plus en plus vers des prestataires qui sont avancés dans le développement durable. Donc c'est quelque chose vraiment à creuser. Et le fait de s'y intéresser maintenant et d'avoir des acteurs aussi motivés, parce que c'est souvent les mêmes acteurs qu'on y retrouve et c'est vous qui êtes là aussi aujourd'hui. Enfin, je voulais juste dire que c'était intéressant de travailler avec vous et c'est toujours un plaisir de vous voir participer et d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Alors, dans les documents que je vous ferai parvenir en même temps que le résumé de ce webinaire, je vous ferai, enfin voilà, je vous mettrai le lien vers un article que j'ai trouvé en faisant mes petites recherches pour préparer ce webinaire, qui s'appelle La communication touristique pour son gîte ou sa chambre d'hôte en 7 points, qui est un article assez bien fait et qui reprend vraiment les étapes à reprendre et à suivre pour communiquer sur son hébergement touristique. Et l'une des étapes que je trouve vraiment la plus essentielle de la communication touristique, c'est de connaître ses objectifs. On n'a pas les mêmes attentes si on débute son activité, si son hébergement existe déjà ou si l'hébergement a une baisse d'activité. Donc, quand vous débutez votre activité, par exemple, vous allez avoir un désir de notoriété, de vous faire connaître, un désir de visibilité qui ne sera pas forcément le même si votre gîte existe déjà, ou là, vous souhaiterez plutôt pérenniser votre image de marque et avoir justement des retours de vos visiteurs. Si votre gîte a une baisse d'activité, vous souhaiterez inverser la tendance et augmenter votre chiffre d'affaires et justement, la communication peut vous y aider aussi en communiquant positivement. Donc, c'est une étude qui est relativement bien faite, qui dit aussi qu'il faut connaître ses messages pour mieux communiquer et c'est exactement le sujet de ce webinaire ce soir, c'était justement d'être conscient de ses points forts en tant qu'hébergement éco-durable pour pouvoir communiquer dessus. Un hébergement éco-durable qui ne le signifie pas sur ses réseaux et sur ses outils de communication, c'est un petit peu dommage alors qu'on sait que la tendance justement est à ce genre de réservation et que le touriste y est de plus en plus sensible quand il se rend sur une plateforme de réservation telle que Booking. Donc, je pense que ça peut être effectivement très bénéfique de faire un petit audit justement par rapport à ça. Connaître ses forces et ses faiblesses aussi, ne pas avoir peur de communiquer là-dessus. Alors, connaître ses faiblesses, c'est une force. Donc, vous y réfléchirez aussi. Je pense qu'avoir un retour et des feedbacks par rapport à ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre hébergement vous permet justement de recommuniquer positivement dessus et de s'améliorer en termes, voilà, en fonction de ce qui a été dit. Alors évidemment, vous aurez toujours des personnes qui sont mécontentes de quelque chose. Le tout, évidemment, est de mieux communiquer pour leur répondre et de bien communiquer positivement, comme je le disais au début de ce webinaire. Voilà. Alors, je regarde s'il n'y a pas de nouvelles questions qui se sont ajoutées. Alors, j'ai un message en mode privé, une personne qui me dit « Je suis nouvellement propriétaire d'un domaine. Nous voulons lancer des randonnées, mais on ne sait pas trop où lancer les publicités. » Alors, tout dépend quel style de randonnée vous voulez promouvoir, vous voulez lancer. Et je pense que dans un premier temps, communiquer via vos canaux de communication, c'est d'abord une première chose. Signaler aussi l'existence de vos randonnées aux professionnels du tourisme qui vont pouvoir relayer l'information, c'en est une autre. Évidemment, on a une offre de randonnée très, très importante. Elle s'ajoutera évidemment à celle qu'on connaît déjà. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi si vous voulez me poser des questions et si vous voulez justement relayer ces informations au niveau de nos canaux de communication Visite Ardennes. Donc, je vais peut-être vous donner mon adresse email. Donc, c'est e.tissot,
TI2SOT @atlb.be. Donc en fait, je travaille donc pour. Ouais, super, merci Caroline. Donc je suis la chargée de projet pour la marque Ardennes, mais je travaille au sein du bureau de l'association touristique du Luxembourg belge. Donc je suis assez disponible et prête à répondre à vos questions ou à vous aider si vous prenez rendez-vous avec moi. On peut se fixer rendez-vous ici. Nos bureaux sont à Marchand-Famenne dans le zoning du WEX. Et je peux éventuellement, s'il y a plusieurs demandes, organiser un petit atelier ici dans nos bureaux pour pouvoir justement poursuivre l'accompagnement de ce webinaire. Voilà. Pour ma part, je pense que cette fois, j'ai fini. Je ne m'arrête jamais de parler, mais normalement, ça va. Tous les outils que je vous ai présentés ce soir seront repris dans le mail que Caroline va vous envoyer. Et voilà. Et peut-être que d'ici là, on en aura encore trouvé d'autres et on vous enverra encore d'autres outils par mail. Oui, je pense qu'au nom de tout le monde, je te remercie, Evelyne, pour voilà, tous ces conseils, ton intervention de manière globale et ta disponibilité justement aussi pour l'après. Un grand merci. Voilà, comme Evelyne a dit, elle est très disponible. Enfin, je veux dire, pas dans le sens, elle a beaucoup de travail et elle a beaucoup de choses à gérer, mais c'est quelqu'un qui est vraiment là pour justement voilà, qui n'hésite pas à aider qui que ce soit qui a besoin vraiment de conseils justement par rapport à tout cela. Et merci pour ça. Merci aussi. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous avez une question beaucoup plus spécifique, ici, Service Provincial Tourisme et même partout, en général, on a différentes personnes qui sont spécialisées. Vous avez eu l'occasion de voir Jonas aussi, qui est spécialisé en tourisme éco-durable et qui pourra aussi vous aider plus spécifiquement dans vos questions. On peut aussi organiser ce type d'atelier en collaboration avec lui, puisqu'on travaille au sein des mêmes bureaux. Voilà, donc j'ai aussi d'autres collègues de la marque Ardennes qui sont plus actifs au niveau France. Je pense à Daniel aussi, qui peut peut-être relayer des informations pour les prestataires touristiques plus de l'autre côté de la frontière. Mais je ne sais pas s'ils étaient conviés à ce webinaire, mais en tout cas, on peut de toute façon, si on fait passer ce webinaire et l'enregistrement au niveau de la newsletter pro, donner les coordonnées aussi des contacts en fonction des zones géographiques. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Juste, Evelyne, je te coupe parce que Jonas disait justement quelque chose dans la conversation qui, je pense, pouvait vraiment aussi être utile à nos participants. Oui. Voilà, donc oui, par rapport à la campagne Hello Belgium, en effet, donc c'est les Rail Pass qui sont à disposition, voilà, des citoyens. En effet, c'est une très belle opportunité aussi pour mettre en avant justement le tourisme et la mobilité douce. Donc voilà, n'hésitez pas. Et justement, ça me fait rebondir sur quelque chose parce que on utilise cette thématique aussi pour Visite Ardennes. Donc la semaine de la mobilité vient de se terminer, mais n'hésitez pas à relayer des informations par rapport à l'actualité. Il y a eu la semaine de la mobilité, nous avons la période du brame du cerf, la période de la chasse, etc. N'hésitez pas à relayer des actualités qui vont justement être utiles aux visiteurs, aux touristes et à votre future clientèle par rapport à cela. Et c'est toujours bien justement de se tenir au courant de l'actualité pour pouvoir rebondir dessus et justement montrer à la clientèle qu'on est assez sensible à ce genre de thématique. Donc, la semaine de la mobilité, le RailPass et le Belgium.be qui va vous permettre, ici sur Visite Ardennes, on va faire toutes les zones accessibles en train, par exemple. Donc, vous pourrez, par exemple, repartager ce type d'article et dire, voilà, mon hébergement, il est assez accessible par transport en commun. Vous avez à disposition des vélos électriques ou des vélos. Ça, certaines personnes y sont sensibles aussi. Vous allez attirer une clientèle de sportifs aussi qui va pouvoir justement profiter des sites autour de chez vous et des randonnées à vélo ou à pied. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Ça ouvre la porte à différentes possibilités aussi. On a le tourisme sportif à vélo, le tourisme, les randonnées à pied, les randonnées à cheval, etc. Donc, n'hésitez pas justement à communiquer sur
toutes les opportunités qui sont disponibles aux alentours de votre hébergement. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut clôturer. De toute façon, si vous avez encore des questions qui vous viennent à l'esprit, il n'y a pas de problème. On est encore disponible par mail, un petit mail avec une question. Et de toute façon, d'ici quelques jours, vous recevrez probablement le lien vers l'enregistrement de ce webinaire si jamais vous avez envie de revoir certaines parties. Puis nous, on va le communiquer aussi à toutes les personnes qui n'ont pas pu ou ont dû s'absenter ou n'ont pas pu participer ou ne l'ont pas vu. Et bien évidemment, le lien vers l'article dont Evelyne parlait, ainsi que tous les outils que nous avons évoqués. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et merci d'avoir participé. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Pareil.